Donc on voit les petites vagues sur le bord d'attaque ici, donc on pourrait croire qu'on s'est inspiré de la baleine, mais non, c'est la baleine qui s'est inspirée du Hostat. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle gamme Pure, en particulier la Pure 700 et la Pure 900 V2. Et donc aujourd'hui, on va parler de cette gamme avec nos deux top riders GWA, Axel, Yala. Donc je te laisse te présenter, même si je pense que tout le monde commence un peu à te connaître. Salut, moi c'est Alan, pro rider en GWA et en IWSA pour AFS et ingénieur aussi dans le développement donc des différents produits de la gamme. Et moi c'est Axel et du coup je suis rider pour AFS et sinon je suis écolier. Si Alan et Axel sont avec nous pour parler de cette gamme, en fait, c'est parce que c'est vraiment une gamme qui leur correspond énormément. C'est une gamme qui a été développée pour leur permettre de performer pendant les compétitions. Donc les compétitions, si on résume, il y a on a principalement du freestyle, donc on cherchait un foil qui sera performant en freestyle. Notre discipline aussi peut voir quelques éléments de vague aussi, donc en fait on cherchait à avoir un foil le plus polyvalent possible. C'est pour ça qu'on était parti sur le Pure V1, donc la première version du Pure qui est un foil très polyvalent aussi bien en freestyle qu'en vague. Et donc on a fait évoluer un petit peu ces caractéristiques pour apporter une nouvelle version dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est vrai que vos épreuves elles sont hyper diversifiées, il y a même sur certaines épreuves de light wind, ultra light wind en race où le 700 il pourrait être intéressant d'utiliser, même sur les phases de pumping. Donc en fait voilà, on est reparti de la base du 700 V1 pour développer cette nouvelle version, donc avec un cahier des charges assez compliqué parce qu'en fait on a besoin d'un maximum de performance, mais en même temps dans plein de curseurs différents, que ce soit en vitesse, en maniabilité. Il faut aussi qu'il y ait un repop intéressant pour que vous puissiez faire des combos. Du coup, c'est vrai qu'en freestyle, ça évolue pas mal sur les compètes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi les caractéristiques d'un foil de freestyle maintenant? Maintenant, comme le sport il évolue très rapidement, on essaye déjà dans un premier temps d'essayer de repopper les tricks le plus rapidement possible. Et aussi on a les combos qui commencent à arriver, donc faut refaire un saut derrière le premier saut. Et le foil qui ventile très peu permet de ressauter justement plus haut qu'avec ce qu'on avait avant pour pouvoir faire des plus gros tricks derrière le premier, quoi. Donc ça c'est vrai que ça a été une caractéristique sur laquelle on s'est pas mal penché. Donc la ventilation, le repop, ça va être un travail effectué sur le shape de l'aile, mais surtout sur les sections. Les profils, ouais. Donc du coup pour les sections, on a beaucoup travaillé avec Kevin Elway qui a aussi travaillé sur le 560 où on est reparti sur la base des sections des Pure 700 qu'on a optimisé pour réduire tous les coefficients de pression du bord d'attaque qui peuvent provoquer la ventilation. Il y a aussi tout un travail dans le débraquage des tips sur le foil pour améliorer ces points-là. Et puis toute la forme aussi de l'anèdre avec des tips qui remontent progressivement pour vraiment trancher la surface de l'eau. Vraiment tout doucement. Et donc du coup vous permettre, vous sur les phases de saut, de ne pas ventiler, surtout si les oreilles sortent, et de pouvoir effectuer vos combos. Vous faites combien de combos à la suite au maximum pour l'instant? Là il y a eu juste à la dernière compétition, là on a fait jusqu'à quadruple combo là. Quadruple combo en compète? Ouais, donc En fait, il y a la partie combo en compète qui est assez intéressante, mais il y a surtout, après n'importe quel trick, il nous est demandé vraiment le landing, d'avoir quelque chose qui est clean, c'est-à-dire qu'on touche la surface de l'eau à la réception et on remonte tout de suite sur le foil. Donc la problématique en fait, du cahier des charges, c'était aussi bien à haute vitesse avoir un foil qui réponde bien, qui soit pas trop technique aussi pour envoyer nos tricks,
donc qui est vraiment une bonne accroche et un bon pop, mais également à basse vitesse, pouvoir raccrocher les flux pour pouvoir remonter très rapidement sur son foil. Donc la basse vitesse, ça peut être à la réception d'un saut pour recontinuer au planning, mais ça peut être aussi quand on est dans le light wind et qu'on est un peu sous-toilé ou qu'il y a des moments de molle. Donc ça, c'est vraiment les principales caractéristiques qui étaient recherchées pour une nouvelle version du foil. Et avec des profils, c'est assez intéressant. Ah ouais, c'est ce type de profil qui nous procure en fait une grande plage d'utilisation. On a un petit peu amélioré la plage basse du foil et un petit peu la plage haute pour avoir en fin de compte, en particulier sur le Pure 700, un foil plus performant dans toute sa globalité de la plage d'utilisation. À savoir aussi que nous, on voulait aussi que ce Pure 700 que vous allez utiliser principalement en freestyle, ce soit aussi un foil rapide pour toutes les utilisations free race, en alternative à un 560 qui peut être un peu plus technique pour un gros gabarit dans le light wind. Et donc ce 700, quand on le monte avec le mat 95 de race, on obtient vraiment un combo parfait pour le light wind, pour toute une utilisation free race. Donc pouvoir approcher les 30 nœuds facilement, c'est vraiment le maître mot de ces foils-là, c'est la performance mais ultra polyvalente. Même en surf aussi, toi tu as pas mal ridé le 700 V1 en surf foil. Ouais, il a un super glide pour le pumping, tout ça, ça aide beaucoup. Et après, justement avec son glide, on peut aussi rider des plus petites vagues avec un plus petit foil. Ce qui est top parce que du coup on peut aller plus vite dans des plus petites vagues et être plus performant, quoi. Ouais, donc c'est vrai que le 700, le glide, on l'a amélioré aussi en augmentant l'aspect ratio. On a gardé la même surface que le 700 V1, mais cette fois on a gonflé l'envergure qui passe de 750 mm à 820. Donc on est toujours dans le médium aspect ratio, mais on est aux alentours des 9,6, donc on est plutôt dans un compromis hyper intéressant pour tout ce qui est glide, pumping, vitesse, et tout en gardant le degré de maniabilité dont vous avez besoin pour les carvings dans les vagues, pour le freestyle. C'est ça, on parle de compromis et tu as parlé d'une utilisation en race aussi. En fait, on peut vraiment utiliser dans le plus de disciplines possible, c'est-à-dire qu'on est sur des compétitions où des fois le vent peut être très faible. Des fois on est amené aussi à avoir des parcours avec des pumpings assez longs, donc en 500 ou en 560 ça passe pas. Donc on va pouvoir utiliser le 700 et vu qu'on voyage beaucoup aussi, avoir 8 foils dans notre quiver c'est pas possible. Donc souvent on part en compétition, on a un matos de race, un matos de freestyle. Le matos de freestyle doit faire un petit peu de vague puisqu'on a des éléments de vague dans nos disciplines, doit faire des tricks, donc aussi bien à haute vitesse quand on décolle et quand on envoie l'impulsion, mais aussi à la réception, donc pour redécoller. Et voilà, et une fois que l'événement est fini, ou alors quand on attend le vent, il y a peut-être des petites vagues qui rentrent, donc on va aller faire du surf foil avec notre matos de wing. Et là, en fait, le foil, on voit qu'il est hyper performant dans toutes les différentes disciplines. Donc comme tu dis, s'il y a des longs pumpings avec peu de vent, on va remettre le 700 par exemple pour pouvoir être sûr de ne pas faire d'erreur et d'assurer au moins d'aller dans le côté plutôt safe de la navigation. Et je pense qu'en downwind, c'est vraiment un foil qui est sympa aussi. Donc en downwind avec une wing, avec un petit peu de vent, c'est un foil qui va glisser et qui va jouer comme dans les vagues, au final, comme toi en surf foil. Et en downwind à la rame, je pense que ça doit pouvoir se faire, mais c'est un peu plus technique. C'est vrai que là, on parle beaucoup du 700 parce que vous, c'est vraiment la taille qui vous permet de tout faire. À savoir que vous ne pouvez pas vous permettre de naviguer avec 20 foils différents parce que vous avez besoin de connaître par cœur ce foil-là pour exceller dans toutes les différentes disciplines. Mais il y a aussi le Pure 900 qui, lui, en termes d'accessibilité, qui est super accessible de par sa taille. C'est un 900 cm², c'est la taille un peu moyenne dans tous les foils de wing. Là, on va toujours rester sur un cran de polyvalence hyper élevé et avoir des degrés de performance propres à ce type de foil qui reste aussi un foil monobloc avion, donc c'est l'aile qui est fixe au fuselage. Et moi je suis plus un utilisateur du Pure 900 parce que j'aime bien naviguer à la cool dans les bumps en rade de Brest
Et là, pour le coup, comme tu disais, la Pure 900, c'est vraiment un foil extra pour ça, pour faire des petits carvings dans les bumps. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si on parle vraiment spécifiquement de carving, on va voir les silks qui excellent dans cette discipline. Si on veut du glide, on va avoir les foils HA qui vont également être beaucoup plus performants car ils ont des aspirations encore plus élevées. Mais avec cette gamme pure, on est toujours dans la maximum de polyvalence et maximum de performance dans toutes les différentes disciplines. Après, il y a plein de manières aussi de pimper son foil. On a des stabs différents, des mâts différents. Vous utilisez pas mal le stab 150. C'est plus pour le freestyle, la vague. Ouais, la vague aussi, il est assez maniable, donc pour les changements d'appui, tout ça, c'est sympa avec ce foil. Et sinon, en race, on utilise le 145 ou le 135. Ils sont beaucoup plus stables. C'est ça, c'est qu'on a différentes propriétés aussi du foil qui va venir du stab. Là, on a récemment aussi les derniers silk HA 38, 40 et 43 qui amènent énormément de glide, mais toujours en ayant ce petit côté joueur dans le carving qu'on aime bien, par exemple sur un silk. Ça reste un stab à boss, c'est un peu le stab tout-terrain. Et puis par la taille des mâts, on a toujours les mâts qui vont de 75 à 95 qui permettent de toujours rendre plus spécifique notre pratique. On a du coup sur ces foils là aussi les accostages FuseLink. Tu peux en parler, Alan, un peu? Ouais, cette nouvelle connexion, en fait, on est passé d'une connexion avec 3 vis, du coup, 3 vis en M6 à uniquement 2 vis en M8. Donc au niveau de la connectique, on a un foil qui est beaucoup plus raide, et au niveau des sensations, on a une sensation en fait directe d'être sur le foil. Donc à ça s'ajoute aussi la distance entre l'aile avant et le mât. Cette distance a été raccourcie un petit peu pour en fait rendre le foil un petit peu plus fluide et un peu plus joueur. Donc ça aide également au pop, ça aide au décollage ou au redécollage, donc au repop. Et moi je trouve que l'avantage et le point flagrant en fait de ce foil, c'est la tendance à pouvoir sortir le tips de l'eau pendant voilà, on va pas parler en secondes, mais pendant quelques mètres, on peut sortir le tips de l'eau sans avoir de problème de foil qui s'écrase. Donc le profil fait que les flux raccrochent vraiment super bien. Donc en carving ou rattraper des erreurs. Quand on est debout sur son foil, qu'on n'a pas de wing, quand le tips sort, il faut être sûr de ce qu'on fait et être solide sur les appuis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant et le design a été travaillé pour pouvoir vraiment permettre à ce phénomène de ne pas déranger la pratique en fait. On va pouvoir parler aussi d'un point, je pense, qui va pas mal intéresser tous les futurs acquéreurs d'une Pure 900 ou d'une Evo 950. Je pense qu'on va pas mal nous demander la différence entre ces deux ailes. Elles ont une surface assez proche, mais elles ont chacune leur point fort distinct. Donc déjà la Evo 950, elle, c'est une aile démontable qui est dans la lignée d'une gamme qu'on appelle évolutive, qui part de grande taille de 1650 jusqu'à 950 et qui va avoir un cran d'accessibilité légèrement supérieur à la Pure 900. Alan, tu as pas mal testé cette Evo 950, même en freestyle, et je crois que même par rapport à une Pure 900, tu as carrément kiffé la Evo 950, même si c'est pas aussi radical, mais moi je te voyais quand même lancer des gros backloops au fond du spot. Ouais, en fait, moi je suis passé plus ou moins de la 700 V1 et de la 900 V1 à la 950, et l'évolution qu'on a eue déjà entre ces produits et les nouveaux qui sont démontables, la rigidité des connexions et la vitesse maximum, parce qu'il faut pas se le cacher, moi j'adore les petits foils, on aime bien aller vite, et du coup dès qu'on nous propose quelque chose qui est un petit peu plus grand, on est en mode
Mais voilà, c'est que le foil est quand même assez radical. On peut envoyer des tricks et rider des vagues. Et dans les conditions en fait qui vont être un petit peu compliquées, c'est-à-dire soit bumpy, soit up and down au niveau du vent, donc un petit peu irrégulier. C'est vraiment un foil qui va sauver. Donc avec la 950, on peut partir en pumping d'un duck start et choper une wing qu'un ami nous a donné ou aller rider deux vagues. Et après ensuite, quand on vient sur le 900, c'est vrai qu'il est un petit peu plus radical au niveau des performances, mais on est vraiment dans une continuité logique de l'accessibilité du foil. Donc, c'est vrai que du coup, sur cette 900 V2 où on a cet accostage mât fuselage qui permet aussi toujours un peu plus de raideur pour pouvoir pousser les performances plus loin, ça va être ça les principales différences entre ces deux ailes. Mais en fait, on a toujours cette possibilité de pimper ce foil-là avec nos différents stabs. On les a pas montrés tout à l'heure, hein, mais là, le 150 assez compact pour carver, pour le freestyle. Là, le HA135 pour tout ce qui est glide. C'est un stab un peu plus puissant pour la race aussi, c'est pas mal. Et là, c'est un mix entre glide, maniabilité, un peu tout terrain, le HA38. Bon, et toi, Axel, du coup, c'est quoi ton combo Moi, j'aime bien faire les backflip to backflip. Combo de foil avec ouais. stab et tout, livre-nous tes secrets. Moi, c'est la Pure 700 V2 du coup, avec le mât 85 UHM. Le stab, c'est le 150 en position avancée pour avoir plus de pop et plus de maniabilité. Du coup, pour les compètes de freestyle. Et après en race, sinon j'aime bien avoir le stab du coup 135 avec le mât 95 UHM. Toi tu rides à peu près le même combo en fait en freestyle? Alors moi j'ai essayé un petit peu tous les combos et j'aime bien le 135 en freestyle par exemple. 135 en freestyle avec une position plutôt avancée du stab en restant sur le 85 UHM donc pour avoir un foil qui est vraiment très raide. Je sais qu'on n'a pas tout à fait les mêmes réglages au niveau de la position du foil par exemple, mais c'est un combo qui repop très bien, qui décolle assez bien aussi. Donc voilà. Et toi, c'est quoi ton style? Moi, mon style non, moi j'aime vraiment, c'est la 900 V2 avec le 135 pour cruiser, pour les manœuvres, dans les bumps en rad. Donc en fait, dès qu'il y a un mètre de clapot, un mètre de bump, je m'éclate comme un dingue avec la Fire V2, la 80 litres, là, les pieds bien offset, où j'ai tout ce que j'aime, la vitesse, le glide qu'il me faut, la manœuvrabilité. Donc je pense qu'on va clôturer là pour cette vidéo. Merci à vous deux pour toutes ces explications passionnantes. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine fois. Allez, salut tout le monde. Allez, on retourne à l'eau.